Le grain de grésil est pris dans un courant ascendant. Il grimpe comme dans un ascenseur. Les courants s'estompent. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo comme vous l'avez dans le titre pour présenter mon setup de travail. Donc je suis de retour en France chez mes parents et donc j'ai investi dans un setup pour le montage. Je commence à me professionnaliser et du coup pour faire du montage sur Adobe, peu importe. Pour faire du montage sur Adobe, c'est très compliqué d'avoir un PC portable. Enfin en tout cas, il suit pas la route quoi. Donc je vais vous présenter tout ça. J'ai mon retour, j'ai un retour vidéo. C'est vraiment, je me suis professionnalisé à fond quoi. Vous allez voir tout ça. Donc il y aura deux grosses parties. La première ça va être évidemment les écrans, qu'est-ce que j'ai choisi et pourquoi ça, et ensuite la tour, et après on pourra parler du clavier, de la souris, enfin bref les petits accessoires, mais vraiment ça va être deux grosses parties. J'aurai mis une timeline si j'arrive à le faire, du coup il y aura une timeline pour savoir où on est rendu dans la vidéo. Donc c'est parti. Voici globalement ce que ça donne. Donc là en plus j'ai mis ma caméra pour faire un test en mode vraiment youtubeur avec mon retour vidéo qui est là. Petit aparté, mais il faut savoir que grâce au Covid, Sony a développé une application pour faire directement webcam et du coup c'est Sony qui l'a fait, donc c'est un truc officiel entre guillemets. Et ça marche très bien pour tout ce qui est Skype et autres, et ça marche aussi du coup pour avoir un retour vidéo parce que je filme là-dessus mais j'ai un retour là-dessus. Bref, très pratique. Pour ceux qui se rappellent, j'avais et j'ai toujours ce petit MSI pour le montage, mais c'est vraiment très limité. Il faut savoir que dans tous les cas, monter sur un PC portable, même, c'est vraiment compliqué parce que vraiment c'est pas l'idéal. Il faudrait vraiment monter dans des PC à plus de 4 ou 5 000 euros pour avoir des équivalences sur des PC, des PC avec des tours fixes. Ce qui coûte cher, c'est vraiment la miniaturisation. Et du coup, forcément, comme là j'ai l'espace, j'ai le temps et j'ai les moyens, du coup j'investis plus dans un truc qui est fixe plutôt qu'un PC portable. Je vous filme ça, c'est que je vous mettrai le lien dans la description. C'est que forcément Adobe vous conseille des configurations minimales requises pour faire du montage vidéo, et globalement, sans aller dans le détail, on se rend compte que pour la RAM, c'est mieux, la minimum c'est 8 Go de RAM, c'est mieux de monter à 16 voire 32 pour de la 4K, donc on verra que là j'ai largement ce qu'il faut. Et en termes de carte graphique, donc la GPU, ils mettent 2 Go de mémoire vidéo minimum, et le mieux c'est 4. Et ils vous donnent une liste des recommandations avec toutes les cartes graphiques, et moi j'ai, on en reparlera juste après, la 2070 Super, donc elle est un peu mieux, elle est quasiment comme, ce qu'il faut savoir c'est que le summum c'est la 2081 Ti qui est vraiment excellente. Mais bon, la 2060, la 1660 et la 2060 ou 2070 sont très bonnes. En termes de comparaison, du coup, je vous laisse ça. Sur ce PC-là, j'étais sur une 1050. Et pour comparer, là, je suis sur une 2070 Super. En termes de performance, on est environ... Alors, ça reste que des chiffres, mais ça permet d'évaluer un peu le truc. Là, je suis à plus 300% d'effective speed, de vitesse, quoi, de vitesse. Donc vraiment beaucoup plus puissante, et dans tous les cas c'est une carte spéciale pour les PC portables, et ça c'est une carte pour les tours fixes quoi. Donc on verra ça juste après. La tour du coup elle est juste là. En termes d'écran, donc j'ai le luxe d'avoir un double écran. J'ai toujours été sur un écran 15 ou 17 pouces, mais là du coup je passe sur deux écrans 23,8 pouces je crois, un truc comme ça. Encore une fois je vous mettrai les références dans la vidéo. Donc voici l'écran, c'est le Asus, on voit pas, c'est juste là, Asus BP247Q. Alors, dans les grandes lignes, donc c'est un 24 pouces, donc ça équivaut à 60 cm de diagonale. C'est une dalle IPS, donc il est en 16/9, il est en Full HD, 5 millisecondes de réponse, 76 Hz et tous les trucs. Il est beau, donc il se monte, il se descend très facilement. Voilà, et il se tourne aussi dans l'autre sens comme là il se tourne en mode graphisme. Il a un pied assez solide, assez robuste, assez lourd. Je crois, si je dis pas de bêtises, c'est qu'il était calibré à sortie d'usine. Parce que donc moi j'ai pas de son de calibration, mais souvent ils ont des différences de couleurs, de jaune ou de bleu. Et là globalement, de ce que j'ai vu de mes photos, les deux ils étaient la même couleur, donc logiquement calibrés. Donc ça c'est un point avantageux. Du coup j'ai pas fait la calibration. 3 points importants. La résolution, on va en parler juste après. Temps de réponse, ça verra entre 5 et 7 millisecondes si je dis pas de bêtises, donc ça, bon, voilà. Luminosité, souvent, c'est random. Le contraste, c'est super important. Le contraste, c'est tout petit là. Mais des fois, ça va de 1000 pour 1 à du 100 000 ou du 1 million pour 1. Donc quand on fait de la photo et de la vidéo, c'est bien d'avoir un contraste qui est élevé pour avoir une image plus ou moins, enfin une profondeur d'image assez importante. Dalle mat anti-reflet, oui. Et donc, enfin, le nombre de Hertz, donc ça va coûter cher.
Là vous voyez c'est marqué bureautique et graphisme. Faut savoir que les écrans actuellement ils vont, la moyenne basse c'est 60-70, ça peut monter à plus de 100 et même à plus de 300 et souvent les prix sont vraiment excessifs. Alors le nombre de hertz c'est la fréquence de rafraîchissement. Donc pour un gamer qui joue vraiment à des jeux vidéo, il faut que ce soit très fluide, il va vouloir aller sur du 120, du 300 Hz, mais pour vraiment le graphisme et la photo ça sert à rien, et du coup forcément on gagne vachement en prix parce qu'un écran 70 Hz ça vaut beaucoup moins cher qu'un écran 300 Hz. Voilà pour la petite aparté. Donc j'ai pris des écrans plus borderless pour avoir un aspect esthétique et pour avoir comme si c'était un écran global. Au final je me dis que ça serait peut-être pas mal d'avoir un grand écran incurvé, mais bon écoutez ça vaut quand même assez cher donc on reste là-dessus, c'est déjà très bien. Ce que je voulais vous parler c'est le débat 4K pas 4K. Le plus important dans les écrans entre guillemets, enfin pas le plus important mais un critère important de sélection ça va être forcément l'écran 4K pas 4K, et donc beaucoup de gens j'imagine me diront pourquoi t'as pris un écran 4K parce que si tu fais un montage 4K. En fait c'est simple. Déjà parce que ça vaut un peu plus cher, j'ai préféré prendre un très bon écran 1080 qu'un moyen écran 4K. Donc là vraiment j'ai vraiment un écran qui est quand même assez sympa. L'écran 4K, faut savoir que du coup c'est plus pour soi, c'est-à-dire que j'aurai mes rushs 4K, je vais les voir sur Adobe en 4K et ça va me faire du bien aux yeux, c'est vraiment pour le confort visuel. Mais il faut savoir que j'exporte souvent, rarement en 4K. Si je les mets sur YouTube, YouTube les met en 4K mais forcément il les compresse, donc on perd en qualité. Et enfin, ça veut dire qu'il faudrait que du coup j'exporte en 4K, YouTube les compresse, bref ça reste sur un 4K, et il faudrait que du coup vous-même vous ayez un écran 4K et que vous lisez les vidéos en 4K. C'est beaucoup mon 4K. Mais en gros ça se fait pas en fait, souvent les vidéos YouTube sont lues en 1080p et sont visionnées en 1080p, et en plus dans tous les cas le mec qui est devant son écran il a rarement un écran 4K. Donc vraiment c'est juste un confort visuel pour soi, sinon il n'y a pas grand intérêt quoi. Voilà. Donc moi j'ai préféré rester sur du 1080p. Ça me convient très bien, je passe de double écran 24 pouces à un écran 15 pouces, donc la différence elle est flagrante et l'écran est bien plus beau, donc 4K pas 4K c'est pas très important. Après si vraiment vous faites ça à plein temps et si vous voulez voir des belles images c'est intéressant, mais même de toute façon les YouTube vous lisez rarement les vidéos en 1080p, et en plus c'est pareil, c'est que exporter en 4K le workflow est beaucoup plus important quoi. Je veux dire des vidéos 4K sur YouTube à uploader, enfin c'est super lourd, et à les garder c'est aussi super lourd, donc moi je vous conseille pas forcément, vous faites ce que vous voulez, c'est un peu con de filmer en 4K et de pas exporter en 4K, mais c'est surtout la 4K c'est surtout pour vendre ses rushs et pour avoir quand même un fichier brut pour genre court-métrage ou autre, mais pour des vidéos comme celle-là par exemple, je suis en 4K mais j'exporterai jamais en 4K et du coup je reste sur 2080 quoi. Bref. Dernier point un peu intéressant, je sais pas si ça se fait beaucoup, mais il a les haut-parleurs intégrés, donc j'ai deux haut-parleurs, malheureusement je peux pas mettre le son en double écran en même temps. Alors je trouve pas ça ouf. Mon pote qui est venu pour le montage du PC m'a dit que c'était pas mal. Je vous fais écouter maintenant qu'on... je vais mettre du Queen. Mais du coup là vous voyez que je peux choisir quel écran c'est. Bon. C'est mieux d'avoir une barre de son évidemment, mais bon là il fait le son quoi. Et si je change, le son est là. Bref, voilà pour la partie, il fait un peu de son quoi, pas la peine d'avoir des enceintes quoi. J'en achèterai mais bon pour l'instant c'est pas nécessaire. Et au pire j'ai un casque ou des écouteurs. Voilà. Avant d'aller plus loin et de parler de la tour, deux choses. Au début je pensais pour une tour toute faite de chez MSI, ce qu'on appelle plus une tour de salon parce qu'elle est vraiment très fine et très petite, parce qu'elle a des caractéristiques qui sont très bonnes, et elle était plutôt pas très chère. C'est dans mon budget on va dire. Et en fait en réfléchissant et en demandant conseil, en fait c'était pas une bonne idée. Faut savoir que c'est important d'avoir déjà une tour où il y a une entrée d'air et l'air qui circule bien d'une part, donc souvent tu as plein de ventilateurs, de water cooling, etc. Et en plus c'est important d'avoir une tour qui est évolutive. L'évolutivité c'est super important, et dans une tour comme ça souvent que tu achètes toute faite c'est impossible ou compliqué, alors que ça c'est une tour qui a été montée et du coup on peut changer les composantes. Donc l'évolutivité c'est genre changer la carte mère, ajouter de la RAM, ajouter des disques durs, bref tu peux faire ce que tu veux là-dessus quoi. Voilà la bête. Donc que dire Déjà elle est très silencieuse comme vous voyez, donc les ventilateurs sont là. Donc il y en a deux, il y en a un en dessous, tout en dessous c'est aéré. Il y en a un là et deux là. Donc vous voyez c'est super silencieux. Ça fait pas de bruit. Donc ça c'est la 2070 super. Là-dessus, donc j'ai les boutons de contrôle avec des ports USB, et là je peux monter les ventilateurs. Donc on va faire pas de bruit. Niveau 2. Niveau 3. Si c'est trop chaud. Sur les PC comme ça, tu peux tout contrôler. Donc tes différents types de modes, si tu veux être en mode super actif ou en mode tranquille.
Et tu as aussi le contrôle de la température, etc. Donc si c'est trop chaud, soit il les fait automatiquement, soit tu peux augmenter tes ventilateurs. Bref, il y a plein d'options que j'y connais rien, mais il y a plein d'options super intéressantes. Changer la couleur de rouge à bleu, enfin bref, des trucs comme ça qui servent pas à grand chose. En termes de caractéristiques pures, du coup, qu'est-ce qu'on va rechercher comme caractéristique pour faire du montage? Forcément, la carte, je vous en parlais depuis tout à l'heure, la carte graphique qui est hyper importante. Donc là, c'est une 2070 Super avec, donc elle a 8 Go de RAM. Donc encore une fois, eux ils conseillent minimum 4 Go de mémoire vidéo. Donc là on est bien en 8 Go. Elle a donc un SSD de 500 Go et un disque dur de 2 Tera. Donc ça c'est pareil, c'est le top. De base elle a 16 Go de RAM en DDR4. Tout. Et sinon elle a tout ce qu'il faut. Et sinon c'est évidemment c'est un i7 9700. 3,6 GHz, turbo 4,9, 8 cœurs, 12 MO de cache. Et voilà. Donc globalement c'est un PC. Donc ça c'est un PC acheté chez matériel.net. Alors il n'a pas été monté pour moi, mais en gros ils montent eux-mêmes leur PC maintenant. Et donc après on peut faire ce qu'on veut avec. Et donc ça ce PC, comme vous voyez, il est plus en vente. Souvent c'est des modèles limités. Il est plus en vente souvent, mais il y en a plein d'autres. Ils savent ce que veulent les gamers ou les gens qui font du graphisme ou autre. Du coup ils font une dizaine de PC avec telle caractéristique. Et après ils vendent les 10 et puis ils en font d'autres avec des cartes graphiques différentes ou des composantes différentes. Faut savoir plusieurs choses, c'est que du coup t'as pas forcément toutes les composantes d'une tour préfaite, dans le sens où par exemple il était vendu sans OS, donc j'ai dû acheter Windows 10, donc ça fait quand même 130 €. Il est vendu sans carte Wi-Fi, donc j'ai pas de Wi-Fi, et il est vendu aussi sans Bluetooth. Donc le Bluetooth ça vaut 10 €, enfin c'est une petite USB pour faire Bluetooth de ce type là quoi. Donc c'est pas compliqué, mais la carte Wi-Fi elle vaut quand même 120 €, donc c'est une dépense à prendre en compte. Et en parlant de ça, j'en profite pour dire que du coup, souvent vous allez me dire, mais de toute façon sur une tour fixe tu prends pas la Wi-Fi, tu es en internet, sauf que moi ma box elle est loin de chez moi, enfin elle est loin, elle est dans le bureau qui est pas à côté. Du coup j'ai pris une prise CPL, je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est internet qui passe par le courant électrique, par le réseau électrique, le réseau fermé de la maison. Et du coup donc en dessous vous avez la prise là, la prise qui est au niveau de mon doigt là, et vous branchez directement. Du coup la prise Ethernet vous la branchez directement là, et puis vous avez internet. Alors le débit il est beaucoup moins bon, il est divisé par 5, on a regardé, on a fait un test, je crois que j'étais à 300 Mbps et là je suis passé à 60. Donc 6 x 5, 30, c'est ça. Donc j'ai divisé par 5 mon débit, mais dans tous les cas, n'étant pas, encore une fois, ça dépend ce que tu veux faire, n'étant pas un gamer confédéré, moi ce que je veux, je m'en fous d'avoir un bon débit, je veux juste avoir des bons écrans et une bonne mémoire pour faire des vidéos, mais à part pour l'export sur YouTube, sinon l'internet je m'en fous en fait. Donc voilà pour ce qui est de la machine. Et du coup il y a son petit écran de verre teinté pour voir... pour le voir s'allumer, briller de mille feux la nuit. Et en dessous aussi important aussi, je vous ai pas dit, mais j'avais pris, alors j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo de ce bureau, parce que ce bureau était fait sur mesure par mes soins, tout a été fait par mes soins, bref. On a pris un bout de planche de ce bureau pour le mettre là et pour éviter la poussière. Faut savoir qu'au-dessous c'est super aéré, du coup on a mis de la feutrine entre mon doigt et la planche, on a mis la planche et là il y a un peu d'espace, ça évite que la poussière rentre trop dessous quoi. Parce que c'est pareil, ça s'encrasse vachement facilement quoi, comme tout est aéré. Ça s'encrasse assez vite. Un point que je vous ai pas dit, c'est évidemment la RAM. Donc là-dedans il y a 8 Go de RAM vidéo. Et ici donc on a les différentes la RAM tout court. Donc de base on avait ces deux là. Donc j'ai 2 x 8, donc j'avais 16 Go de RAM. Et moi je upgradais du coup, je voulais upgrader à 32. Mais je pensais pas qu'il y avait 4 slots. Donc là vous voyez il y a 1, 2, 3, 4. Donc au final j'ai gardé les 16 de base. Donc les 8 et 8, 16. Et j'en ai mis 2 x 16 pour arriver à 32. Donc ça fait du 6, 7, 8, ça fait du 48 Go de RAM. Donc c'est une belle machine quoi, elle roule bien. Écoutez, je pense vous avoir tout dit. Donc pour résumer un peu ce qu'on a dit, pour les écrans, ce qui est important de savoir, donc c'est forcément la taille, c'est la résolution, le contraste et le nombre de Hertz, avec en plus la luminosité et ou le temps de réponse, qui peut être intéressant. C'est vraiment la base, et forcément le type de dalle aussi, quand même beaucoup de critères à prendre en compte. Et par rapport au tour, ce qui est important de savoir, en tout cas pour du montage pur, ça va être le processeur. Donc là, il faut vraiment taper sur du i7, c'est la base. La RAM, 64 c'est vraiment le summum, mais 32 c'est très bien. Le nombre l'espace de stockage, donc pareil, il faut du SSD, souvent c'est 500 Go minimum si ce n'est plus, et un hard drive de 2 Tera, 1 ou 2 Tera c'est bien. Et enfin, la carte graphique, je vous mettrai le lien comme je vous ai dit de Adobe qui vous dit quelle prendre. Mais la 1660 Ti, elle est souvent très très bien pour du montage 1080 ou 4K,
elle fait le taf. Pour finir, ça fait maintenant quelques semaines que j'ai le setup, donc j'ai commencé à faire du montage, j'ai commencé à tester. Globalement, je suis très content. Je suis assez étonné parce que même en poussant en mettant du drone, du 4K ciné ou même avec le Sony en montant sur des montages assez lourds, pour l'instant le PC il fait vraiment pas de bruit, il reste super silencieux et il chauffe vraiment pas beaucoup. Donc faut savoir que dès que j'étais sur du montage avec mon PC portable, il supportait même pas la 4K en fait, du coup, enfin il supportait mais ça laguait à fond et il chauffait à fond. Là vraiment rien à dire, donc il supporte très bien les montages. Et pareil, là je suis sur un projet avec déjà 10 minutes, enfin déjà 15 minutes de montage sur du Sony, mais 15 minutes de montage sur du Sony, ça équivaut à 100 Go de rush déjà plus ou moins, que j'ai coupé entre guillemets évidemment, mais beaucoup de rush très lourd. Mon PC portable, bah, il est mort, quoi, je veux dire, il supportait pas, il plantait à chaque fois. Et sur le PC, bah, là actuellement, vraiment rien à dire, donc globalement j'en suis très content et j'espère que ça va continuer comme ça. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. C'est vrai que j'ai beaucoup geeké et beaucoup regardé les caractéristiques techniques cet été, pendant le confinement, comme j'avais que ça à faire. Et donc du coup, si vous avez des questions, je pourrais essayer de les répondre. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.